Jean-Paul Fontaine. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, permettez-moi en ce début d'année de me projeter non pas pour alimenter un discours apocalyptique, mais pour esquisser un avenir porteur pour notre collectivité dans lequel, malgré un contexte national délétère, la majorité régionale des Hauts-de-France va continuer d'assumer ses responsabilités avec courage, là où d'autres sombrent dans l'irresponsabilité ou le populisme. Au niveau national, le rejet du projet de loi de finances pour 2025 par 331 députés a plongé la France dans une crise politique et budgétaire sans précédent. Les Français en mesurent aujourd'hui bien les conséquences. Le chômage explose avec une hausse de 3,9% des demandeurs d'emploi au dernier trimestre, la pire en 10 ans hors période Covid. 33 000 jeunes ont perdu leur emploi en 3 mois, victimes d'un avenir sacrifié sur l'autel de la démagogie. L'industrie est en péril avec 300 000 emplois menacés et nos collectivités locales voient leurs subventions suspendues, mettant en danger leurs actions essentielles. Ces 311 députés qui, pour nombre d'entre eux, se complaisent à attiser la colère et à entretenir la misère sociale pour leur profit politique, doivent assumer d'avoir commis une erreur politique, d'avoir fragilisé la France. Ce sont des pompiers pyromanes. Dans ce chaos, la majorité régionale des Hauts-de-France refuse de céder à ce jeu politicien. Ici, nous agissons et assumons nos choix. Nous continuons à gérer la dette héritée, que cela plaise ou non à entendre pour certains dans cet hémicycle. Nous garantissons un budget RH 2025 intégrant les évolutions salariales et la hausse des cotisations. Attendez, Monsieur Fontaine. Attendez, c'est peut-être pas une séance qui va durer un siècle, donc c'est l'occasion de rester vraiment très concentré et de respecter les intervenants, quels qu'ils soient. Monsieur Fontaine. Merci, Monsieur le Président. Nous garantissons un budget RH 2025 intégrant les évolutions salariales et la hausse des cotisations. Les contre-vérités des oppositions n'y changeront rien. Nous investissons pour une région attractive et solidaire avec des priorités claires, l'emploi, où nous résistons mieux qu'ailleurs actuellement en France, l'aménagement du territoire, la transition écologique et le soutien aux plus fragiles. Nous restons mobilisés pour nos lycées et nos transports afin de garantir un service public de qualité. Bref, nous maintiendrons le cap. Cependant, tant que les régions resteront dépendantes des dotations de l'État, nos marges de manœuvre resteront contraintes. Il est urgent d'ouvrir un nouveau chapitre de la décentralisation afin de doter les régions d'une véritable autonomie fiscale et des moyens à la hauteur de leurs compétences. Chers collègues, l'année 2025 sera celle du courage et de l'ambition pour notre territoire. Nous poursuivrons notre engagement sans relâche pour bâtir une région exemplaire, moteur de développement et rempart contre l'instabilité nationale et les coups de boutoir régionaux. La majorité régionale, avec le soutien indéfectible du groupe UDI, restera fidèle à ses valeurs, avoir une responsabilité, agir avec responsabilité, lucidité et ambition. Nous refusons l'immobilisme et les critiques stériles, préférant transformer les défis en opportunités pour les habitants des Hauts-de-France. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Bataille, nous vous assurons de notre soutien total pour faire des Hauts-de-France une région ambitieuse, tournée vers l'avenir. Je vous remercie de votre attention.